Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Sorcerer et aujourd'hui on aura une vidéo assez spéciale que je placerai toujours dans les hors-séries qui est un peu une comparaison entre deux albums, on va dire deux albums de hip-hop que je trouve très importants un peu dans les années 2010. Ce sont Wicked and Mad City de Kendrick Lamar et My Crazy Life de YG. Je dois avouer que bon, ça va faire comme une dizaine d'années maintenant que ces albums-là sont sortis. Et on peut considérer vraiment ces deux albums-là comme, comme des classiques, hein. Bon, même si Good Kid, Mad City est un peu largement supérieur par rapport un peu à sa qualité musicale et la qualité de ses thèmes, mais My Crazy Life de YG reste pas moins aussi quelque chose de très bonne facture aussi. Parce que quand j'écoute ces deux albums, on dirait littéralement une phase A et une phase B. De, on va dire un peu, on dirait un film en deux actes. C'est-à-dire que si c'était un peu un film un peu sur la ville, le quartier de Compton, on pourrait dire partie un, on a un peu le point de vue de Kendrick Lamar un peu, et partie 2, on a le point de vue de YG, parce que ces deux albums-là se complètent énormément. Se complètent énormément dans la vision qu'on peut avoir, non seulement de certaines parties de la ville de Los Angeles et une partie même justement du quartier de Compton. C'est vraiment, ça se complète. Parce que là où Gukina City, il est beaucoup plus dans la réflexion d'un jeune homme, on va dire un peu d'un jeune homme un peu bon garçon qu'est Kendrick Lamar qui grandit autour des gangs sans forcément y participer, mais qui est plus dans l'observation un peu de ce qu'il voit. Ma Crazy Life, c'est quelqu'un qui vit cela. On est plutôt dans Ma Crazy Life, c'est vraiment, on est dans la vie même de Compton. Comment ça se passe? Comment quelqu'un qui participe à ça. Et c'est très intéressant de mettre un peu les deux albums en parallèle. Si par exemple, si je pourrais comparer ça à un film, Gookie Dance My City, bon, je sais même qu'il a inspiré, il s'est beaucoup aussi inspiré de Boys in the Hood dans sa structure narrative. Boys in the Hood de John Singleton. Et le deuxième, ça représente, si je fais un peu une comparaison, ma Crazy Life, une comparaison à un autre film, ça serait peut-être Friday de Freddie Gary Gray. C'est-à-dire une journée à Compton. Une journée à Compton, comment ça se passe, comment on vit, le gangbang, le truc, les gangs, et les deux sont de très belles factures. Et les deux sont très belles factures et ont très bien vieilli. Très bien vieilli dans, dans les sonorités. Ma Crazy Life d'ailleurs, tu sens que l'influence de Chronic, l'influence aussi de, comment il s'appelle, là, Doggy Style, les influences aussi, même de Get Rich or Die Train, un peu, dans la storyline. Par exemple, ça ressemble beaucoup à Get Rich or Die Train dans la storyline, ça, je dois l'avouer, 50 Cent. Il y a de l'influence de Get Rich or Die Train dans cette storyline, c'est pour ça que j'adore cet album-là. Crazy Life un peu et DJ Mustard. Donc, je trouve pas que c'est un producteur de ouf. Ses meilleurs prods un peu sont généralement avec YG parce que sûrement YG lui a donné la direction, sûrement de s'inspirer de Chronic, de s'inspirer de Style pour avoir ce côté un peu G-Funk là. Kendrick Lamar, lui, il a essayé justement de se départir un peu de ce son-là, puisque le TDE, ils ont essayé de justement être beaucoup plus. C'est pour ça que le TDE, même à l'époque, était un peu révolutionnaire dans le son de hip-hop West Coast, parce qu'ils essayaient de se départir du G-Funk pour aller dans quelque chose de beaucoup plus, on va dire, parfois même un peu progressif hip-hop, parfois un peu alternatif hip-hop, que ça soit avec justement son producteur maison Soundwave. Et là, on a affaire vraiment à deux classiques, hein. Deux classiques vraiment du hip-hop West Coast moderne, hein. Deux classiques qui vieillissent excessivement bien. J'étais encore en train de les suivre là, parce que quand je suivais Cookie et Ma City, ça m'a pincé de suivre ma Crazy Life un peu que j'avais plus suivi. J'ai dit, ah, c'est comme si
C'est comme si la perspective de gauche de Kendrick Lamar regarde la perspective de droite de YG My Crazy Life. Pour ceux qui suivent le hip-hop et qui ont suivi ces deux albums-là, ils comprendront ce que je veux dire. C'est vraiment très intéressant et très passionnant de regarder ces albums-là qui ont très bien vieilli. Et bon, pour les gens qui ne, mon public qui ne, si j'ai un public un peu caucasien, qui est un peu plus alternatif et qui suit pas beaucoup le hip-hop, je vous conseillerais un peu de suivre ces albums-là. Bon, Kendrick Lamar, je sais qu'il a un plus grand appeal un peu pour tout le monde, mais YG, c'est un peu plus complexe. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus, bon, c'est beaucoup plus les Afros et les Américains qui suivent YG en France. Je sais pas s'il a un grand impact en France, YG. Même en Afrique, hein, je ne vois pas beaucoup de gens parler de YG. Ça, j'ai l'impression que son truc est seulement États-Unis et à part quelques aficionados du hip-hop et autres et tout. Mais vous savez que moi, j'ai pas de limite. Je suis curieux à tout. On pourrait croire comme ça, là, que YG, je vais pas écouter parce qu'on me voit parler de tel. Non, 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 non. Moi, je me limite pas. Je me limite pas. Les perspectives d'artistes sont toujours intéressantes parce que c'est toujours des perspectives de vie qui te permettent de comprendre un peu que les gens n'ont pas la même vie que la tienne. Et ils peuvent la raconter d'une manière qui peut être intéressante et qui peut aussi te permettre d'avoir une autre perspective un peu sur les choses en fait. Donc moi j'adore ma Crazy Life. Non pas que j'adore ça parce que on voit le gangbang et bullshit à la con. Non, non, non. J'adore ça par rapport à la qualité musicale qui me rappelle justement Doggy Style, qui est une sorte de, comment on appelle ça? Une sorte de mise à jour un peu de Doggy Style de Snoop Dogg 2.0. Et moi, j'ai adoré cet album. En tout cas, je vous le conseillerais. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sortis, ces albums-là. Je crois que Good Kid, Mad City, il est encore dans le Billboard 200 jusqu'à aujourd'hui. C'est dire encore l'impact qu'il a. Mhm. N'hésitez pas à l'écouter. N'hésitez pas à l'écouter. Franchement, ce serait, et 10 ans après, ces deux albums restent toujours de qualité. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.